Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Le non-soi, c'est juste l'inverse du soi. C'est une évidence. Comme les deux faces d'une pièce de monnaie ou d'une médaille. Et on pourrait presque dire que le non-soi est l'état premier de l'humain pendant sa formation, pendant le temps où il vient au monde. Et ce podcast, il va être assez semblable finalement à l'autre, parce qu'il va dire la même chose vu juste sous le côté du non-soi. Il y a d'abord donc cette formation de l'ego, de la personnalité qui va se faire au fur et à mesure des années, depuis l'enfance à l'adolescence, à l'état jeune adulte. Et pour sa survie, l'humain a besoin d'être conformiste. Donc, être conformiste est un réflexe de survie. Il faut. Parce qu'il faut s'adapter au groupe, il faut être dans le groupe pour survivre. C'est comme un troupeau de moutons. Si chaque mouton veut vivre sa vie, aller dans tous les sens, ils se perdent. Et c'est l'adhésion au groupe qui fait que finalement le groupe survit et chaque mouton à l'intérieur de ce groupe-là. Donc nous sommes conformistes de nature, déjà parce que nous sommes petits et nous sommes formatés par la civilisation dans laquelle nous avons grandi. Vous n'êtes pas le même si vous grandissez en Chine, en Afrique centrale, au pôle Nord, ou en Europe, ou encore en Alaska ou dans les îles. Vous aurez obligatoirement une personnalité différente, même si vous êtes le même corps, la même âme. Toutes ces choses vont vous différencier, mais vont vous imprégner de l'état de groupe. Alors, il n'est pas question de refuser cet état de groupe puisqu'il fait partie de notre survie et il fait que nous sommes là aujourd'hui. Là où on le voit le plus, c'est à l'adolescence, parce que à l'adolescence, chaque enfant doit sortir du noyau nucléaire familial pour aller vers le monde et il ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc en fait, il va le faire via l'adhésion au groupe. Donc on voit les ados, on voit ils sont toujours en groupe, ils sont collés les uns aux autres, ils ont les mêmes habits, ils font la même chose, ils regardent les mêmes émissions. Enfin voilà, l'adhésion au groupe est nécessaire pour c'est un état de transition pour passer du nucléaire à quelque chose de beaucoup plus vaste et de devenir une personne individuelle. Mais là, dans ce conformisme, c'est très dangereux parce que c'est là qu'il y a plein de dérives qui arrivent et que la personne n'est pas capable de se sortir du groupe à ce moment-là parce qu'elle est influencée par les pensées des autres, parce qu'on lui inculque, par ce qu'on lui assène ou par les conditions dans lesquelles elle vit où elle n'a pas le choix. Et donc, le conformisme permet de rester plus ou moins en sécurité. Et on voit ça dans les systèmes totalitaires. Si on veut être tranquille, il faut 100% s'adapter au système politique. Et dès qu'on dépasse, eh bien, on nous tue, ou on nous emprisonne, on nous torture. Donc en fait, c'est vraiment pour expliquer
que cette situation se produit malheureusement tous les jours sur cette partie. Donc, l'individuation va être de sortir, du conformisme, mais en attendant, ça va quand même très loin et il y a l'expérience de Milgram qui avait été faite, je pense que vous l'avez tout en tous et toutes entendu, qui a été faite il y a quelques décennies, dans une université. On avait voulu faire, une expérience sur jusqu'où des étudiants conditionnés vont aller pour le bienfait de l'expérience et donc on avait choisi des volontaires. En fait, ceux qui allaient jouer l'expérience, c'était des acteurs volontaires. On avait expliqué aux étudiants qu'on voulait tester à partir de quand les décharges électriques qu'on allait envoyer aux expérimentateurs étaient supportables et jusqu'où il fallait aller. Enfin voilà, c'était une expérience scientifique, soi-disant. Donc, les étudiants ont été confrontés à ça et l'idée, c'était jusqu'où les gens peuvent supporter. Et ils avaient donc à tout moment la possibilité d'arrêter l'expérience, ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc, ça veut dire que les acteurs engagés pour être les cobayes devaient mimer des douleurs lorsque les étudiants leur envoyaient des décharges électriques. Simplement, heureusement, c'était des acteurs et heureusement, aucune décharge électrique n'était envoyée, mais ils mimaient recevoir une décharge électrique et donc les étudiants étaient invités à augmenter le volume de la décharge pour voir jusqu'où ce serait possible. Donc les acteurs ont mimé des douleurs de plus en plus effroyables et les étudiants ont continué à augmenter l'intensité de l'expérience. C'est allé très, très loin, cette histoire, montrer qu'il suffit d'une consigne, il suffit d'un groupe pour qu'on effectue ce qu'on nous demande. Et personne n'a dit: «J'arrête». C'est trop inhumain. Et cette expérience nous a fait réfléchir quelle est l'influence du groupe sur notre personnalité. Et donc là, on est dans le non-soi. Parce qu'en tant que personne individualisée, dans la bienveillance et dans l'amour, on leur aurait dit: «Non, mais c'est quoi cette expérience? J'arrête ça. Je veux pas participer à ça». Et donc ce non-soi, c'est la majorité des gens tant qu'une prise de conscience suffisante n'a pas été faite. Parce que pour sortir de ce non-soi, faut passer du mental à l'âme. C'est pas la même chose. Le mental, c'est avec lequel je vous parle maintenant, qui est très utile d'ailleurs, qui me permet de réfléchir. À vous, il vous permet de comprendre ce que je vous dis. Donc le mental, c'est plutôt bien, mais il est dépourvu de toute bienveillance, hein. Et donc, il y a besoin de passer progressivement du mental à l'âme. L'âme laquelle est bienveillante, l'âme laquelle est est pleine d'amour. Et donc ce processus, on l'a dit, c'est l'individuation. Et donc ce qu'on observe, c'est que malheureusement, sur cette terre, la majorité des gens restent dans l'ego. Alors ils s'épanouissent pas tellement, ou ils s'épanouissent en croyant s'épanouir avec des acquis matériels, ou ils partent carrément, dans des actions, négatives face aux autres, hein, pour, domination. Enfin, ça va très loin. L'ego, quand il dérive, il va très, très loin, au bout d'aller justement à être capable de faire des tortures. Et je pense que quand on voit les tortionnaires, actuels, là, on est en plein dans la guerre, de l'Ukraine et des Russes et qu'on voit les
des tortures que les Russes infligent à leurs propres soldats. Mais je pense qu'il y a 10 ans en arrière, on aurait pris ces mêmes personnes, ça aurait même pas été pensable. Et donc, vous voyez, on est fragile. On est fragile. Dans le non-soi, on est fragile. Et donc, la moindre petite prise de conscience est déjà salutaire. Donc, il faut qu'on accepte de sortir de la masse et d'aller progressivement du non-soi, qui est destructeur pour les victimes, mais aussi pour les agresseurs, mais maintenant aussi pour la planète. Donc, si nous voulons survivre, mais bien, la seule chose qu'on puisse faire, c'est aller vers notre âme. Et notre âme, elle est bienveillante, elle est aimante et elle nous parle via les synchronicités. Donc, elle nous guide pour sortir du non-soi et écoutons les synchronicités. Écoutons surtout les synchronicités qui sont bloquantes. Quand il y a rien qui va, quand tout va de travers, notre âme nous dit: «C'est pas là le chemin». Je vous renvoie, au début de ces podcasts où je vous parlais des différentes synchronicités. Les synchronicités bloquantes sont très, très importantes, il faut les respecter parce que notre âme nous dit: «Le chemin, il est faux». Donc il faut sortir du non-soi pour aller vers le soi. À très bientôt les amis. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.